Bonjour, je suis Jean-Luc Laurent. J'espère que je vous retrouve en pleine forme pour cette nouvelle vidéo. Depuis quelques mois, nous utilisons de plus en plus la vidéo à des fins professionnelles, que ce soit pour des entretiens, pour des réunions ou même pour des assessment centers. J'ai envie de partager avec vous cette expérience, mon expérience depuis quelques mois de cet usage de la vidéo pour aussi vous donner quelques astuces afin d'éviter de passer pour un amateur et surtout de faire de vous un pro de l'entretien vidéo. Testez la technologie. Pour éviter les images qui se figent, des sons saccadés, vous devez bien tester votre connexion Internet avant tout entretien. N'hésitez pas à relier votre PC directement à votre modem via un câble. En effet, la connexion plutôt sera beaucoup plus stable que via le Wi-Fi ou certainement avec la 4G. Maintenant que votre connexion est stable, nous allons vérifier un second point, la caméra. Alors d'emblée, pas besoin d'acheter une webcam, la caméra de votre PC suffit amplement. Toutefois, vérifiez-la au préalable via un appel test présent dans les différentes applications comme Zoom, Teams ou Skype. Par contre, le micro des PC est rarement de bonne qualité, donc je vous conseille d'utiliser un micro externe. Pas besoin d'un gros investissement non plus. Les micros qui sont dans vos écouteurs iPhone suffisent amplement, ou alors utilisez un casque prévu à cet effet. Si malgré tout la qualité de l'entretien se dégrade, proposez de couper la caméra. Si ça ne suffit pas, revenez à un entretien téléphonique classique. En effet, le contenu de votre entretien doit rester votre priorité. Si vous devez avoir une entrevue importante, un entretien d'embauche par exemple, je vous conseille au préalable de faire une simulation avec un proche. Cela vous permettra non seulement de tester la technologie, c'est-à-dire la forme, on vient de le voir, mais aussi la pertinence de vos réponses. Troisième point, soignez votre présentation. Tout d'abord, si votre caméra est coupée, votre interlocuteur verra soit vos initiales, soit la photo de votre identifiant. Alors soignez tout particulièrement d'abord vos initiales, votre identifiant, mais aussi votre photo afin qu'elle soit de niveau professionnel. Soignez aussi votre apparence physique afin qu'elle soit de même niveau que si vous étiez en entretien en présentiel. Vous pouvez bien évidemment être beaucoup plus relax pour le bas du corps. Veillez toutefois à ne pas devoir vous lever pour aller chercher un document ou fermer la porte en cours d'entretien. Parlons à présent de l'environnement. Tout d'abord, placez-vous devant un fond soigné et neutre. En effet, pas nécessaire de faire voir votre manne de linge à repasser ou votre étagère en désordre. Toutefois, je vous déconseille d'utiliser les arrière-plans proposés par les applications. En effet, celles-ci ont la fâcheuse tendance à déformer les bords de votre visage. La webcam doit idéalement se situer à hauteur de vos yeux et à une distance de votre bras environ pour ne pas déformer votre visage. Si nécessaire, utilisez un support pour surélever votre PC ou utilisez simplement quelques livres bien épais. Si vous utilisez un smartphone, ne le tenez surtout pas en main, ne le déposez pas non plus sur la table et positionnez-le en mode horizontal, donc landscape, plutôt qu'en mode vertical portrait, car votre utilisateur utilise très certainement un PC. Autre point important, l'éclairage. Pour cette vidéo par exemple, j'utilise du matériel semi-professionnel afin de vous proposer une image de qualité. Mais au quotidien, ce n'est absolument pas nécessaire, une simple lampe de bureau suffit. Sans vouloir devenir Spielberg, certains basiques doivent toutefois être respectés. Quels sont-ils? Rien de plus déplaisant de voir un visage sombre en contre-jour. Mettez donc la fenêtre devant vous et pas derrière vous. Si nécessaire, utilisez un éclairage artificiel, placez alors la lampe directement devant vous afin d'éviter d'éclairer qu'une seule partie de votre visage. Vous pouvez aussi utiliser deux sources d'éclairage à votre droite et à votre gauche. Évitez toutefois un éclairage trop intense ou trop direct. Si nécessaire, utilisez un éclairage d'ambiance, placez une lampe derrière vous afin de donner plus de profondeur à votre image. Autre point, tenez aussi compte de votre environnement sonore. Si vous ne voulez pas devenir aussi célèbre que ce présentateur de CNN, je pense, dérangé en plein direct par son fiston, assurez-vous d'être dans un endroit calme.
Prévenez votre entourage, indiquez via un post-it sur la porte que vous êtes occupé, fermez la porte le cas échéant et aussi n'oubliez pas de fermer les fenêtres, ça c'est pour le chien du voisin. Attention aussi au froissement de papier, au choc de main ou de pied sur la table. En effet, le micro va amplifier ces sons et ils vont devenir une véritable torture pour votre interlocuteur. Afin d'être bien concentré, éloignez toutes les sources de distraction. Assurez-vous par exemple que vos téléphones et montres connectées soient en mode silencieux. Sur votre PC, éteignez les différentes applications afin que leurs notifications ne viennent pas vous déranger en plein entretien. Point très important, le contact visuel. On le sait tous, un bon contact visuel augmente votre impact dans la communication. En entretien vidéo, on a tendance naturellement à regarder notre interlocuteur sur l'écran. Erreur, vous devez regarder le centre de votre webcam au-dessus de l'écran. Petite astuce, vous pouvez réduire l'écran, vous voyez votre interlocuteur, en une petite vignette que vous placerez à ce moment-là directement en haut de l'écran, en dessous de la webcam. Le langage corporel, le non-verbal comme on dit, continue à jouer un rôle important dans l'entretien vidéo. Naturellement, tout est focalisé ici sur votre buste. Alors, variez vos expressions faciales, faites des gestes pour soutenir votre message et rendre l'interaction plus vivante. Par contre, évitez à tout prix les gestes trop brusques. Comme en présentiel, adoptez une posture droite tout en étant souple et détendu. Évitez de croiser les bras ou de courber les épaules. Évitez aussi de vous soutenir la tête à l'aide de votre main ou de vous affaisser sur votre dossier. Après le non-verbal, terminons par le langage verbal. Le format de l'entretien vidéo est souvent plus court qu'un entretien en face à face. Soyez donc concis afin de garder l'attention de votre interlocuteur. N'hésitez pas à diminuer, ralentir le rythme de votre débit tout en gardant l'entretien vivant. Et enfin, n'oubliez pas de bien articuler. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder ces quelques conseils et astuces en prenant une capture d'écran de cette synthèse. Vous voilà à présent bien armé pour briller et faire un malheur dans vos prochains entretiens vidéo. À très bientôt. Ciao!